Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Cyrano est amoureux de Roxane, sa cousine. Mais Roxane est amoureuse de Christian, un jeune soldat qui vient d'intégrer la compagnie de Cyrano. Et Christian aime Roxane, donc c'est cool pour eux, sauf pour Cyrano. Pourquoi vous regardez mon nez? J'ai un truc? D'ailleurs, Cyrano est courageux, super balèze à l'épée, et c'est un vrai poète. Démonstration. Il s'embrouille avec le vicomte de Valvert, qui le traite de bouffon, de poète. Oui, monsieur, poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Une ballade? La ballade se compose de 3 couplets de 8 vers et d'un envoi de 4. Je vais tout ensemble en faire une et me battre. Et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Non. Non. Ballade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac, eut avec un bélître. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le titre? Attendez, je choisis mes rimes. Suite à cette rixe, Roxane, impressionnée, demande à son cousin de bien vouloir protéger Christian, et que l'élu de son cœur lui écrive une lettre d'amour. Oh non. Quoi? Je suis nul pour m'exprimer. Et moi, je suis moche. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète, si j'avais de l'éloquence, je t'en prête. Quoi? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut lui remettre, je pourrai jamais. Je vais te l'écrire, ta lettre. T'inquiète. Plus tard, Roxane, qui vraisemblablement a reçu la lettre, se confie à Cyrano. Oh, qu'il est beau, qu'il a d'esprit, et que je l'aime. Et puis, il écrit super bien. Écoutez donc un peu. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Non, c'est joli. Et ceci. Pour souffrir, puisqu'il m'en faut un autre, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Non, c'est pas mal écrit, hein. Oh, c'est un maître. Oh, un maître. Un maître. Bon, soit, un maître. On continue. Le comte de Guiche, qui était pris de Roxane lui aussi, lui apprend qu'il doit partir pour la guerre. Ce soir même. Ah, oui, j'ai des ordres. On assiège Arras. Oh zut. Mon départ a l'air de vous laisser de glace. Mais non, oh. Il lui dit en outre qu'il part avec le régiment des gardes. Celui où sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes. Je saurai me venger de lui là-bas. Christian, qu'avez-vous? Ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un, le servir à la guerre, pour la première fois, me dire un mot si doux, le jour de mon départ. J'ai une idée pour votre vengeance envers Cyrano. Ne l'envoyez pas à la guerre. Il adore se battre. Au contraire, laissez-le. Lui et ses cadets, à Paris, bras croisés. Bien joué. Roxane réussit à faire rester Christian et Cyrano et se débarrasse momentanément du comte de Guiche. Plus tard, Cyrano apprend que Roxane et Christian vont se retrouver. C'est quoi ce rencard, Christian? Ben on veut se voir. Mais tu n'es pas prêt. Mais si, c'est bon, j'ai plus peur, je sens qu'elle m'aime là. Ok, comme tu voudras. Roxane arrive. Cyrano disparaît derrière le mur du jardin. Bonsoir, Christian. Le soir descend. L'air est doux. Nul passant. Parlez, j'écoute. Je vous aime? Oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime? Et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Bon, c'est catastrophique. Roxane le quitte. Cyrano intervient. C'est réparable. Mets-toi là, devant son balcon. Je me mettrai dessous et te soufflerai tes mots. Appelle-la. Roxane? 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 Qui donc m'appelle? C'est moi, c'est Christian. Je voudrais vous parler. Non, vous ne m'aimez plus. Christian, à qui Cyrano souffle ces mots. M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus, quand j'aime plus. Tiens, c'est mieux. Mais pourquoi vos mots sont hésitants aujourd'hui? Cyrano se glisse à la place de Christian. C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite? Oh. Cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps.
mais il monte bien mieux depuis quelques instants. Bon, c'est dans la poche. Cyrano l'a séduit. Enfin, Christian. Mais Cyrano, en fait. C'est le principe. Et puis, De Guiche revient pour épouser Roxane. Mais, aidée par Cyrano, elle se marie à toute berzingue avec Christian. Quoi ? De Guiche, comprenant qu'il a été abusé, expédie finalement le régiment de Cyrano avec Christian à la bataille du siège d'Arras. Bon, il y a 5 actes comme ça, donc vous comprendrez que j'avance. Allez hop, on va à la fin. Attention, spoil. Cyrano, mourant, lit à Roxane la dernière lettre de Christian. Sa dernière lettre, en fait. Hein. Ça fait 15 ans que Cyrano écrit les lettres de Christian. Tout le monde a compris. Hein. Juste pour être sûr. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde d'amour encore inexprimé. Et je meurs. Jamais plus mes regards dont c'étaient les frémissantes fêtes ne baiseront au vol les gestes que vous faites. Cette lettre, comme vous la lisez, et je crie adieu, ma chérie, mon trésor, mon amour. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis et serai jusque dans l'autre monde celui qui vous aima sans mesure. Celui, comment pouvez-vous la lire à présent, il fait nuit. C'était vous.